Bonjour. J'ai fait l'année dernière une pratique, une découverte. J'ai testé, puis je voulais observer c'était quoi le jeûne. Je me suis amusée beaucoup à lire ce livre-là, le guide complet du jeûne, parce que je voulais bien comprendre, puis je voulais aussi un peu tasser mes croyances que jeûne était égal à ne pas manger. Puis doser ça un peu parce que là, il y a une mode de jeûne intermittent. Je vois des fois des gens qui je peux pas manger parce qu'il n'est pas telle heure. Puis, dans le livre, j'ai découvert aussi bien des bénéfices. Des bénéfices pour le poids, pour le cholestérol, pour le cœur. Et comme présentement, je suis une grande malade, dans tous les sens du mot, j'ai des cancers à mon actif et je me prépare à me faire opérer demain pour une récidive d'un cancer, une grosse opération majeure. On rouvre, on va chercher le cancer. Fait que je suis une grande malade dans les deux sens. Je trouve ça drôle quand même de dire ça comme ça, mais j'aime mieux en rire. J'aime mieux en rire puis avoir du plaisir avec ça que de pleurer dans mon divan. Mais je vous avouerai qu'aujourd'hui, c'est une journée où est-ce qu'il y a un peu plus de stress, où est-ce qu'il y a un peu plus de désagréments. Donc, la raison pour laquelle cette section-ci sera dans la section cuisiner sans recette, c'est parce que dans le jeûne, il y a des différentes étapes. Donc, il y a les étapes où est-ce qu'on dit on ne mange pas proprement dit de la nourriture dans notre bouche qu'on croque avec nos dents, mais on parle pas de jeûne sec, tu sais, du jeûne comme pas de liquide. On parle pas mal tout le temps des bénéfices d'avoir des liquides de qualité dans le jeûne. Puis, ce livre-là m'avait fait découvrir différentes façons d'agrémenter la journée d'un jeûne avec des liquides agréables. Donc, aujourd'hui, je prends un médicament pour me préparer à demain et on me suggère fortement d'avoir des liquides de qualité. Ce que je vais faire ici, c'est faire la démonstration que des liquides de qualité, ben, ça inclut les bouillons d'os maison. Puis moi, j'ai souvent ça, dans le fond, ça a l'air bizarre, hein? Des beaux bouillons maison. Puis la seule différence entre un jeûne normal, où est-ce qu'on jeûne, puis qu'on pourrait prendre le bouillon avec d'autres choses, des nouilles dedans, toutes sortes d'affaires, ben, c'est que là, je vais le filtrer pour m'assurer qu'il n'y a pas de résidus, de restants de morceaux de légumes, de restants de morceaux de poulet, parce que ce qu'on veut, c'est un zéro effet sur mes intestins. Rien qui va avoir à travailler pour digérer tout ça. Je me suis pris un plus gros contenant. Ça va aller mieux. Je vais juste le refiltrer. Puis, ben c'est ça. Ce bouillon-là, il va m'aider à traverser ma soirée avec moins de monotonie que de l'eau. Et quand j'avais fait l'exercice du jeûne, dans la première journée, j'avais comme pas trop préparé mes liquides. Comme quand on est malade ou qu'on se prépare, ben on n'a pas l'habitude de préparer tant des bons liquides pour mieux s'adapter à cette période-là où est-ce qu'il faut que notre corps y ait quand même des éléments pour se nourrir un petit peu, pour qu'on souffre moins d'étourdissement, de faiblesse, de mal, de mal-être. C'est majoritairement tout ce qui a fait décrocher tout le monde du jeûne de 3 jours qui était à l'essai ici au Québec, auprès de 3000 personnes. Dans ce livre-là, donc, on dit de l'eau, ben oui, de l'eau, mais on peut l'agrémenter
avec du citron vert ou jaune, des tranches de fruits, un petit peu de vinaigre, du sel ou des graines de chia, des graines de lin moulu. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui parce que je me vide les intestins. Donc, pas de grenaille, pas de rien à mettre qui pourrait se loger dans mes intestins. Donc, ça, c'est la légère petite différence. Donc, une tranche, par exemple, d'orange viendrait aromatiser l'eau. Ça serait agréable pour l'après-midi. Puis, la pincée de sel de l'Himalaya, ben, elle va jouer le rôle des électrolytes, qui fait en sorte, pour l'avoir essayé, que si vous avez des étourdissements, en l'espace de 5 minutes, c'est réglé. Donc, s'il y en a qui craignent de mal filer, ben préparez-vous des électrolytes ou du sel. Moi, je vous dis que ça a réglé mon problème très, très, très rapidement. Ce qui aurait probablement été aussi le cas avec le bouillon d'os. Fait que là, il y a une mode, il y en vendent plein à l'épicerie, le bouillon d'os, pour la nouvelle folie du jeûne, mais au final, on a tout ça chez nous. Là. Genre, vous faites un vieux poulet, là, pas un vieux poulet, mais un poulet au four. Vous continuez à faire rôtir votre carcasse un peu en haut là, quand vous avez fini de d'épaisser votre poulet. Mettez un peu d'eau, un peu de sel, faites mijoter ça, là, remplissez ça d'eau, là, ça va faire un beau bouillon. Là, vous allez refaire mijoter ça dans le four, puis vous allez tout tamiser ça. Ça va vous donner ce que je viens de vous montrer, un beau bouillon maison. Mais il y a des recettes partout, fait que cherchez. Après ça, pour le café, on parle de café noir, mais on peut rajouter une cuillère à soupe de matière grasse. Et là, j'ai adoré l'huile de coco. J'ai trouvé que la saveur était vraiment plaisante. Il y en a qui parlent de beurre, de ghee, de crème épaisse, de cannelle pour parfumer. Donc ça rend le tout vraiment intéressant. Puis, le café gras, le fameux bulletproof, il faut juste comprendre que c'est soutenant. Le matin, moi, de la deuxième journée de jeûne, j'ai découvert le bénéfice de l'eau salée pour les étourdissements. J'ai découvert le bénéfice d'un bon café gras avec la belle crème puis un petit peu d'huile de coco. Ça a donné de la saveur, ça a été soutenant pour passer l'avant-midi. Puis, après ça, il y a les thés verts, thé chai, thé menthe, tous les thés. Ça fait comme un coupe-fin qu'ils disent. Moi, je ne suis pas allée là-dedans parce que je ne suis pas une grosse fan de thé, mais thé, tisane, nature pendant le jeûne. On peut ajouter aussi une cuillère à soupe de matière grasse. Donc, pourquoi pas penser à un thé à la menthe avec une belle petite crème dans l'après-midi. Ça pourrait être intéressant. Il faut juste aller vraiment avec de la crème épaisse, là, de la vraie 35%. Puis, le bouillon d'os maison aussi est intéressant. Je vous laisse là-dessus. C'est les débuts de mes discussions sur le jeûne pour pouvoir vous aider à découvrir des façons faciles de le rendre agréable. Bye bye!